En 2021, même avec la catastrophe écologique en cours, l'État construit encore des villes nouvelles et bétonne des terres agricoles. Si Saclay est devenu l'un des viviers mondiaux de la connaissance, c'est grâce à vous. Nous sommes en train de réussir quelque chose d'unique. Depuis 2007, les gouvernements successifs fantasment le Grand Paris, dont le plateau de Saclay, sorte de French Silicon Valley, en est l'élément central. Après avoir ramené contre son gré 20% de la recherche française, l'État avance désormais l'épine dorsale de son projet, la ligne 18. Ce nouveau métro est, on va le voir, le cheval de Troie de l'urbanisation massive du plateau. Une fois qu'il y aura le nouveau métro, il faudra bien l'utiliser. Alors, des logements, commerces et bureaux fleuriront dans tous les sens. L'objectif, c'est d'en faire un pôle d'innovation. On construit des routes, des ponts, des programmes de construction neufs. Cette ligne devrait voir le jour en 2026 pour relier Orly à Versailles-Chantier en passant par Massy. C'est quoi le problème, vous me direz? C'est super les transports en commun pour limiter les émissions carbone. Pourtant, sur de nombreux plans, ce projet est fortement décrié. Avant tout, c'est une superbe opportunité de business pour les grandes entreprises du BTP telles que Vinci, Lafarge et Bouygues. Car en réalité, cette ligne de métro entre Massy et Versailles ne correspond nullement aux besoins de la population ou du cluster scientifique de Saclay. La com officielle instrumentalise les étudiants et le personnel du plateau, mais le projet est d'emblée surdimensionné. Le métro est prévu pour accueillir 40 000 personnes aux heures de pointe. Pourtant, selon les estimations, quand tout aura été construit en 2030, la demande ne devrait pas excéder les 5 à 6 000 personnes. Toujours aux heures de pointe. C'est-à-dire que le reste du temps, les rames circuleront à vide. L'idée de nos dirigeants est de créer une liaison rapide avec l'aéroport d'Orly. En réalité, la ligne 18 n'est pas utile à la population au sens large. Elle est surtout une ligne de prestige créée pour quelques hommes d'affaires du BTP et des scientifiques de haute volée. Si on me prend Saclay, moi il me reste plus que les pauvres. D'ailleurs, le projet avait rencontré une franche opposition dès le début de la part de la Cour des comptes, du CIF, du Commissariat général à l'investissement et des citoyens. Les différentes enquêtes effectuées auprès de la population sont claires, à peine 5% d'avis favorables. Mais à quel moment vous dites à vos patrons de venir ici? À quel moment on arrête? À quel moment vous dites à vos patrons ça marche plus là? D'une part, ce projet coûtera très cher, 5 milliards d'euros, et risque de se transformer en dette pour les générations futures. De plus, son impact environnemental et social sera conséquent. D'abord, la ligne 18 menace l'agriculture locale alors qu'on réalise l'importance des circuits courts. De plus, l'agriculture locale est une vraie source d'emploi non délocalisable. L'artificialisation des terres pour le métro va rendre impossible le métier d'agriculteur et d'agricultrice sur le plateau, et nuira à notre autonomie alimentaire. Des agriculteurs expropriés, des exploitations qui disparaissent et notre alimentation menacée. La bétonisation gagne du terrain. Les terres agricoles sont confisquées par les plus riches ou disparaissent sous le bitume. On ne cultive plus une terre qui a été bétonnée. C'est pareil si on considère tous les espaces naturels détruits. On sait qu'ils jouent un rôle important dans le stockage de carbone et agissent comme des poumons verts en libérant de l'oxygène. Ces îlots de fraîcheur en été sont surtout des réserves de biodiversité. Leur destruction aura des conséquences irréparables sur la faune et la flore riches du plateau. Pour la population qui s'est massivement opposée à l'ensemble du projet d'aménagement, cela apportera une détérioration de la qualité de vie et des nuisances. Plus de pollution de l'air avec une augmentation de la circulation, plus de pollution sonore et visuelle, et la perte d'un espace de promenade, de détente et de loisirs. L'urbanisation du plateau a un impact direct sur les inondations en vallée, qui sont chaque année plus fréquentes et violentes. Bref, au final, c'est invraisemblable que des projets inutiles, coûteux et imposés puissent encore voir le jour. Alors qu'une crise écologique nous pend au nez, que nous sommes en pleine crise sanitaire, due notamment à l'urbanisation. Pourtant, des alternatives existent pour améliorer les transports. On attend toujours la modernisation des RER B, C et D. Promesse électorale non tenue. En définitif, ce projet de métro nous montre que notre démocratie va mal. Avec le passage en force de nos dirigeants successifs, on se demande bien de quel intérêt national ou d'utilité publique il peut bien s'agir avec le cluster et sa ligne 18.